Salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit jeu ensemble. Je vais faire des mouvements de parcours et je vais faire exprès de faire des erreurs et de louper ces mouvements. Et ce sera à vous de me dire pourquoi j'ai loupé ces mouvements et quelles sont les erreurs que j'ai faites et que je devrais corriger. Habituellement je vous fais des tutos, mais sur ce coup là ce sera à vous de me corriger comme si vous étiez les coachs. Je vous donnerai à chaque fois 7 secondes pour réfléchir, mais si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, eh bien vous mettrez tout simplement la vidéo en pause. Je vous donnerai ensuite la solution pour chaque situation. Action, c'est parti! Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de la vidéo, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, je vais vous présenter un petit outil. D'ailleurs, j'offrirai cet objet aux premiers d'entre vous qui répondront à la question que je vais poser à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. Vous présenter ce produit me permet de financer les prochaines vidéos et vous, ça vous permet de découvrir un objet nouveau et utile. Et si vous voulez, vous pouvez passer cette étape, comme ça vous allez directement dans la vidéo. Alors l'objet que je vous présente aujourd'hui est un câble de rechargement magnétique pour smartphone de chez Sager. Si vous en avez marre de galérer à trouver le bon sens de raccordement de votre câble de rechargement et si vous en avez marre d'user votre téléphone à force d'enlever et de remettre le câble, vous allez vraiment adorer cet article. Une fois que vous avez inséré l'extrémité du câble dans votre téléphone, il suffira juste d'approcher la partie magnétique pour qu'il se connecte. Le câble est vraiment robuste et l'aimant permet de toujours viser juste. Sachez que 10 € vous seront offerts pour l'achat de 2 câbles si vous utilisez le code STEF10 lors de la commande. Et je vous mets même un lien direct en bas dans la description. Alors nous voici sur ce lieu que vous connaissez peut-être parce que j'avais tourné une vidéo de parcours avec mon pote Landry de la French Freerun Family. Et sans plus attendre, c'est parti pour le premier mouvement. Alors, est-ce que vous avez bien tout vu? D'après vous, qu'est-ce qui fait que ce mouvement est raté? Regardez-le encore plusieurs fois si vous voulez, comme ça ce sera mieux. Et on se revoit pour la solution dans quelques secondes. Alors le premier détail qui n'allait pas, c'est que je n'ai pas envoyé mes bras. Il faut les envoyer de manière assez dynamique et les envoyer haut et loin. Comme ça on pourra faire notre saut de précision assez haut et loin. Le deuxième problème, c'est que je n'ai pas suffisamment surélevé les talons. Résultat, mes talons ont touché le sol et à ce moment-là, il y a une onde de choc qui va se propager de mes genoux jusqu'à ma colonne vertébrale et plus tard, je risque d'avoir mal aux genoux et au dos. Donc toutes les raisons sont bonnes pour surélever les talons. Si vous aviez trouvé tout ça, eh bien bravo à vous et dites-le moi dans les commentaires. Et c'est parti pour le prochain mouvement. C'est bon, vous avez vu ce qui n'allait pas? On se revoit dans 7 secondes. Le premier élément qui fait que ce mouvement est raté, c'est que je ne décolle pas suffisamment du sol avant de toucher l'arbre. Et donc je n'ai pas suffisamment de hauteur pour pouvoir commencer et entamer mon tic-tac. Il faut vraiment qu'il y ait un saut suffisant avant de toucher l'arbre. Le deuxième élément qui ne va pas, c'est que je n'ai pas bien positionné ma jambe. Normalement ma jambe doit être positionnée comme ceci. Le pied à cet endroit et le genou un peu plus haut. Ce segment qui va entre mon pied et mon genou va me donner la direction du saut. Donc forcément il faut monter avant d'atterrir, hein, sachez-le. On décolle toujours avant l'atterrissage. Par contre, là dans l'erreur, c'était comme ceci. Mon segment se dirige trop tout de suite vers l'atterrissage. J'ai besoin de décoller avant d'aller vers l'obstacle. Donc cette position de jambe n'est pas bonne. Par conséquent, ça amène une autre erreur. J'avais le pied un petit peu trop bas. S'il est trop bas et que je pousse et que là en l'occurrence j'ai le genou au bon endroit, eh bien je vais glisser. Je vais revenir soit sur l'arbre, soit je vais louper. Je vais pas atterrir là où je dois atterrir. On aurait pu montrer aussi d'autres erreurs. Par exemple, lorsque l'on part comme ça sur le tic-tac, il y a des personnes qui pensent tout de suite à l'atterrissage avant le décollage. C'est-à-dire qu'ils vont faire ça et vont aller tout de suite vers l'obstacle, vers l'atterrissage, alors qu'il faut vraiment penser à la première partie, c'est-à-dire le premier envol, je déploie mon saut, je monte et j'atterris. Et là, vous avez vu ce qui ne va pas dans le mouvement? Si, regardez encore un peu. Allez, vous avez 7 secondes. Alors quelle est mon erreur? Quelle bêtise j'ai fait dans ce chat inversé? J'avoue que sur ce coup là c'est un petit peu plus subtil, donc suivez bien. La première erreur que j'ai pu faire dans l'un de ces essais, c'est que je suis allé trop haut. Pareil, à un moment donné, je suis allé trop loin. Ce qui fait que je loupe la barre. Si je loupe la barre, c'est un saut de haie tout simplement, c'est plus un saut de chat inversé. Là sur ce moment là, j'ai vraiment besoin de la barre pour pouvoir me pousser vers l'avant, un petit peu pour le haut, pour être sûr que les fesses ne vont pas racler. Donc là, c'était un peu trop haut et un peu trop loin. Une autre erreur que j'ai pu faire, c'est lorsque j'ai passé les barres, mes fesses étaient trop basses.
basses. Si elles sont trop basses, je risque encore une fois de toucher la barre et je vais atterrir un petit peu n'importe comment. Là, ce qu'il faut vraiment faire, c'est pouvoir surélever les fesses lorsqu'on arrive à la barre. On peut même le tester en départ sur la barre. Voilà, ça peut être une façon de tester cette deuxième partie du mouvement. Je suis ici, je monte mes genoux et j'envoie mon bassin vers le haut et un peu vers l'avant. C'est comme si ici j'avais une barre invisible. Donc je suis ici, je monte mes genoux, bassin, comme ça, je ne toucherai pas ici, je surélève bien mes fesses et il n'y a pas de danger. L'autre erreur qu'il ne faut pas faire, c'est d'être trop près de la barre lorsque je vais lancer mon saut. Si je suis ici et je commence à vouloir lancer mon saut de chat ici, bing, ça va faire mal. Donc je dois vraiment démarrer de suffisamment loin. Par exemple, à peu près sur cette trace là. Donc je vais faire mon saut, là je saute et je fais mon mouvement. Aïe! Là ça fait mal. Alors là il n'y a pas photo, le mouvement est totalement raté puisqu'il se termine par une chute. Alors d'après vous, qu'est-ce qui fait que l'exécution du mouvement n'était pas bonne et qui a fait que j'ai terminé par chuter? Vous avez 7 secondes. C'est bon, vous avez trouvé ce qui n'allait pas? Eh bien, ce qui n'allait pas, c'est plusieurs éléments. Et le premier élément, c'est mes pieds. Ils étaient un petit peu trop hauts lorsque j'ai loupé le mouvement. Pour réussir un saut de bras, et aussi pareil pour un passe-muraille, il ne faut pas que j'aille mes fesses trop loin du mur. Donc les fesses et donc le centre de gravité. Il faut que je sois le plus proche possible. Comme ça, je supporte mon poids sur mes bras et tout va bien. Si je suis trop loin, mes fesses tirent sur mes épaules tirent sur mes mains et je glisse. Vous voyez, il y a plusieurs éléments. Donc, il ne faut pas avoir les pieds trop hauts, il ne faut pas avoir les fesses trop loin du mur. Et ensuite, l'autre raison qui fait qu'il ne faut pas avoir les pieds trop hauts, c'est que si j'ai les pieds trop hauts, donc les fesses trop loin, je vais glisser et en plus, vous voyez, c'est mon dos et mes fesses qui vont tomber en premier. Par contre, si j'ai les pieds plus bas et que je glisse, mes pieds retouchent le sol, ça c'est moins dangereux. Donc voilà, il y a toutes les raisons pour ne pas avoir les pieds trop hauts. S'ils sont trop hauts, je suis trop loin du mur, je glisse et je tombe sur le dos ou les fesses. Ah ouais, là il n'y a pas photo, la grâce d'un caillou. Alors qu'est-ce qui fait que j'ai réussi ce mouvement aussi bien que Hollande a réussi son mandat présidentiel? Qu'est-ce qui ne va pas du tout et que je dois absolument améliorer d'après vous? Eh bien on va voir ça dans 7 secondes. Non, je rigole. On va pas voir ça dans 7 secondes. Tout simplement parce que pour ce mouvement-là, ça va être à vous de me dire qu'est-ce qui ne va pas. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui fait que ce mouvement est mal fait, n'est pas réussi, aurait pu être meilleur pour être plus sécurisé. Le premier qui me donnera la bonne réponse remportera l'objet que je vous ai montré tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à me donner des détails, soyez précis dans la description du mouvement. Qu'est-ce qui fait que le mouvement est raté? Je vous donne un indice, il y a 2 choses majeures qui ne vont pas dans ce mouvement. J'espère que vous avez apprécié d'être un instant dans la peau d'un coach sportif et en même temps d'avoir eu quelques conseils pour améliorer vos mouvements. N'hésitez pas à aller sur mon YouTube, le lien est toujours dans la description. N'oubliez pas forcément le pouce en l'air, le partage de la vidéo, les commentaires en bas bien entendu pour qu'on puisse communiquer ensemble et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et sur ce, je vous dis à bientôt les amis.